Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Monia Van de Castel. Vous êtes professeur à la faculté Jean Monnet de droit, économie, gestion de l'Université Paris-Sud. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue française de gestion et on a l'habitude de vous voir régulièrement sur ce même plateau, à ma place cependant, pour animer l'émission Fenêtre ouverte sur la gestion, sur Xerfi Canal. Alors je vous pose la question traditionnelle de début d'année. Quel est selon vous l'événement majeur qui va marquer 2019 ? Alors, l'événement majeur qui va marquer 2019 pour moi, c'est le fight, le fameux fight Bouba-Caris. Voilà, vous avez évoqué fenêtre ouverte sur la gestion. Je pense que quand on est gestionnaire, on ne peut pas être insensible au fait que d'un côté, nous avons eu la fameuse Rix à Orly, qui a conduit à une condamnation, 18 mois de prison avec sursis, 50 000 € de dommages et intérêts pour Bouba et Caris. Et donc ce coup de génie de Bouba, qui consiste à transformer tout ça en spectacle, en proposant un spectacle dans un octogone, sans arbitre, avec Caris. Et comme l'a dit Bouba, voilà, ça va nous rapporter des millions. Donc ça va être assez simple finalement. Là où le droit pensait régler le problème, ça va être assez simple finalement pour le non-droit, donc les stratèges, de régler le problème autrement en créant un grand spectacle. Et si pour moi c'est un événement majeur, c'est que finalement c'est le retour aux origines du hip-hop. Dans les origines du hip-hop, c'était d'essayer de se battre avec des mots, plutôt qu'avec des revolvers. Finalement, les mots, ça suffit plus. Hein, l'industrie musicale, ça paye plus assez. Donc maintenant, il faut du spectacle. Et donc Booba diversifie l'activité de plus en plus. Après le whisky, après Au Calme, etc. Maintenant le spectacle. Maintenant, c'est le spectacle sportif. Ouais. Et alors, quels sont les autres événements, à part ce grand fight-là, qu'il faudra suivre, selon vous, 2-3 événements, disons, en 2019, qu'il faudra vraiment regarder de près? Alors, je pense que ce qu'il faut regarder de près, c'est d'abord quelles lunettes on regarde. Ça, je pense que c'est important de chausser les bonnes lunettes. Quand on est prof de gestion, il y a un auteur qui nous importe beaucoup, qui est Albert Hirschman, qui est un ancien économiste, Princeton. Et en 1970, il a publié Exit Voice Loyalty. Ce sont les 3 attitudes possibles face aux situations de déclin. Et je crois que vraiment, s'il y a bien eu un signe de la fin 2018, c'est le déclin de la confiance, la perte de confiance, etc. Donc si je prends ces 3 attitudes, je me dis, je vais regarder 3 choses. La première chose, c'est les taux d'intérêt. Pourquoi les taux d'intérêt? Parce que s'ils remontent, ça va rendre plus difficile les rachats d'actions. Et quand on sait, alors j'avais les chiffres, mais que pour le seul 3e trimestre 2018, il y a eu pour plus de 200 milliards de rachats d'actions. Depuis le premier trimestre 2012, nous en sommes à 3,54 trillions de dollars de rachats d'actions. Quand on sait que les dirigeants, une bonne part de leur rémunération provient de l'évolution du cours de bourse, on se dit que ça vaut le coup de regarder un peu ce qui va se passer au niveau des cours de bourse si les taux d'intérêt remontent. Ça, c'est le premier point en lien avec l'exit d'Hirschman. Le deuxième point, c'est peut-être, plutôt que de lire encore une fois la star de la rentrée d'hiver, Michel Houellebecq avec Sérotonine, après avoir eu Soumission, etc., s'intéresser aux dynamiques de loyauté, mais vraiment. C'est-à-dire s'intéresser aux questions de radicalisation. Je pense à l'ouvrage d'Ariane Baquet, Raphaël Baquet, Ariane Chemin, la communauté sur l'évolution de la ville de Trappes. C'est intéressant ces dynamiques de radicalisation parce qu'on sait bien que c'est aussi le terreau à la fois d'un côté peut-être du terrorisme et puis de l'autre côté la loyauté. C'est aussi la loyauté qu'on peut parfois sentir derrière les manifestations des Gilets jaunes. Donc je vais regarder ces formes de contestation. Puis le 3e point, parce qu'il faut une note positive, je vais regarder la voice. Voilà, ceux qui prennent la parole pour proposer des changements positifs. Et notamment, je vais suivre Alexandria Ocasio-Cortez, jeune élue du Congrès américain, qui nous propose de taxer à près de 80% les rémunérations au-delà de 10 millions d'euros par an. Voilà, donc je vais regarder ce qu'elle va continuer à nous proposer, puisque des prix Nobel d'économie la soutiennent. Eh bien, à suivre de près. Et sinon, alors maintenant, dernière question, quels sont vos propres vœux pour 2019? Alors mes propres vœux pour 2019, c'est peut-être qu'on s'attaque vraiment à la question des inégalités. Alors je ne sais pas si on arrivera, par plus de taxes ou de choses comme ça, mais il y a plein de sujets qui mériteraient d'être ouverts au niveau européen pour repenser vraiment un espoir européen. Les clawbacks par exemple, c'est-à-dire le remboursement quand les promesses ne sont pas tenues. Et là je pense notamment au cours de bourse, voilà, quand ça s'effondre. On rembourse. Voilà. Une mauvaise nouvelle pour les dirigeants, mais ça pourrait donner un petit espoir européen. Ça pourrait aider aussi à lutter contre cette question des inégalités. Deuxième point, peut-être plutôt que de pénaliser Bouba Caris,
puisqu'on évoquait Boubacaris, s'intéresser à la pénalisation de l'incompétence managériale, parce qu'il me semble qu'on a un certain nombre de sujets où des banques françaises, par exemple, ont payé des amendes considérables aux États-Unis, et leurs dirigeants ne sont jamais inquiétés, donc il serait peut-être temps de commencer à réfléchir. Nous avons perdu le droit de battre monnaie, disait sur ce même plateau Dominique Alix, ancien avocat général de la Cour de cassation. Gardons le droit de battre nos malfaiteurs. Donc voilà, gardons le droit de battre nos dirigeants incompétents. Et donc dernier point, la francophonie. La francophonie, 3 chiffres, 2200 millions de francophones dans le monde. 2025, il y aura plus de 400 millions de francophones dans le monde. 2050, plus de 700 millions de francophones dans le monde. Donc plutôt que de laisser la Chine prêter à tour de bras plus de 700 milliards de prêts depuis 2007, crise financière, à l'Afrique, voilà, ressaisissons-nous vraiment de la question francophone. Et donc derrière Boubacaris, plutôt que de voir une rixe de banlieue, voyons peut-être l'avenir du spectacle. Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Denis et à mon tour de vous souhaiter une bonne année. Merci, bonne année à vous. Merci.